Seigneur notre Père, oui, nous voulons vraiment tendre nos mains parce que nous n'avons rien à t'apporter, mais toi, tu as tout à nous donner. Alors nous te demandons de nous parler, de fortifier notre vie, d'intervenir puissamment par ton esprit. Je te demande, Seigneur, de me donner des paroles de vie pour mes frères et sœurs, pour la gloire de mon Seigneur Jésus-Christ. Amen. Non. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Qui parle ainsi? Nous le savons, n'est-ce pas? C'est le Seigneur Jésus. À qui parle-t-il? Il parle aux chrétiens. Bien souvent, nous croyons que cette parole s'adresse à ceux qui ne croient pas. En réalité, c'est une parole qui se trouve dans un passage, précisément dans une lettre écrite par le Seigneur Jésus à une église, l'église de Laodicée. C'est une église qui avait besoin de recevoir un commandement de la part du Seigneur, des paroles spécifiques. Et alors le Seigneur écrit à ces chrétiens de l'église de Laodicée. Ce sont des paroles qui s'adressent donc à des chrétiens. Ce sont des paroles qui sont destinées à vous et à moi. Non pas à ceux qui ne croient pas, mais surtout à vous et à moi qui croyons. Voici, je me tiens à la porte. Il ne s'agit pas bien sûr de la porte de ta maison ou de la porte de ton appartement. Il s'agit de la porte de ton cœur. C'est une image que le Seigneur emploie et il l'emploie pour nous parler de quelque chose d'essentiel dans la vie de chaque chrétien. Parce que le Seigneur emploie cette image-là pour nous parler de son ardent désir d'une relation intime avec nous, de communion forte, de partage de vie et d'amour. C'est ça ce que le Seigneur nous dit à travers ces mots. C'est vraiment un appel pressant, une invitation chaleureuse que le Seigneur adresse à chacun de nous qui croyons. Et il nous invite à une relation intime avec lui. Il nous invite, chacun de nous, à nouer cette relation intime de plus en plus profonde. Non pas une relation de voisinage, vous savez, où de temps en temps on dit « Bonjour, comment ça va? Il pleut aujourd'hui, hein? C'est dommage. Demain, il fera beau. » On échange des banalités de temps en temps. Ou alors, des relations, vous savez, où on fait la fête des voisins. C'est une fois par année. On ouvre sa maison, les gens viennent, et s'ils tardent beaucoup, on commence à tousser, à leur dire, bon, je crois qu'il va falloir qu'on aille se coucher. On veut se débarrasser d'eux. Ce n'est pas du tout cette relation que le Seigneur Jésus cherche avec chacun de nous. Il veut vraiment une relation intime où lui-même s'offre à nous et nous nous offrons à lui. C'est pour cela qu'il vient auprès des croyants et qu'il frappe. Et il frappera jusqu'à ce que notre cœur devienne son habitation. Il frappera et il n'aura pas de repos jusqu'à ce qu'il repose dans le cœur de chacun de nous. Parce que le Seigneur veut vraiment habiter pleinement dans notre cœur par la foi. Malheureusement, cette Église
Christ, n'est-ce pas? C'est une Église qui s'est trouvée tellement tiède, nous reviendrons sur ça la semaine prochaine, tellement tiède dans sa relation avec le Seigneur. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Dieu, il veut du feu, il veut de la passion, il veut de l'amour, il ne veut pas de la tiédeur. Et c'est pour cela qu'il va frapper. Et il continuera de frapper tant que ton cœur, mon frère ou ma sœur, lui est fermé, tant que ton cœur n'est qu'entrouvert, parce qu'il ne se contentera jamais d'une petite relation, il en voudra une tellement forte, tellement chaleureuse, tellement passionnée. C'est ce que le Christ dit à chacun de nous. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. C'est un verset qui se trouve dans Apocalypse 3, la dernière lettre écrite à l'église de Laodicée. Et nous allons lire donc ce passage en entier, mais on va lire un autre passage parce que les deux se complètent. En fait, Apocalypse 3, verset 20, est une sorte de citation d'un autre passage qui se trouve dans l'Ancien Testament. Alors nous allons les lire, les deux, pour voir que le Seigneur nous invite à quelque chose d'extraordinaire et nous invite à une communion intime avec lui. Malheureusement, cette communion peut connaître des hauts et des bas. Alors le Seigneur va nous parler à travers ces passages pour nous interpeller afin que nous mettions les choses en ordre, si ce n'est pas le cas dans notre vie. Apocalypse 3 d'abord, versets 14 à 22. Apocalypse 3, 14 à 22. Écris à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai plus besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs, afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer à tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends, corrige tout ce que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Lisons ensemble. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Nous avons tous des oreilles. Que le Seigneur nous parle par cette parole. Nous avons des oreilles spirituelles. Le deuxième passage, c'est le Cantique des Cantiques, chapitre 5. C'est un livre écrit et qui est écrit de manière symbolique. On peut le lire comme le dialogue entre le Christ et son Église. On lit ce Cantique des Cantiques comme un dialogue entre le Christ et le croyant. Et nous allons lire quelques versets en ayant à cet esprit cette pensée qu'il s'agit là d'un dialogue entre le Seigneur et ceux qu'il aime et ceux que lui aime aussi. Cantique des Cantiques, chapitre 5.
c'est la femme qui parle. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé. Il frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée. Mes boucles sont pleines des gouttelettes de la nuit. J'ai enlevé mon habit. Comment pourrais-je le remettre? J'ai lavé mes pieds. Comment pourrais-je les salir? Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre et j'ai été bouleversé à cause de lui. J'arrête là la lecture de la parole de Dieu. J'aimerais reprendre à nouveau ce verset, Apocalypse 3, 20. Si vous partez cet après-midi avec ce verset dans le cœur, c'est très bien. Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Et donc du zèle et reprends-toi. Et le verset 20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Cantique des Cantiques 5, 2 dit ces mots-là, je les relis. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé, il frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. À travers ces versets, je voudrais d'abord m'arrêter sur le fait que le Seigneur nous invite à lui ouvrir notre cœur. Ouvre ton cœur au Seigneur. C'est l'appel pressant que le Christ adresse à chacun de nous. Alors c'est normal, hein, n'est-ce pas? Quand quelqu'un frappe à la porte, qu'est-ce qu'on fait? On se planque. Nous, une fois quelqu'un est passé chez nous, il a frappé, il a refrappé, personne ne lui a ouvert. Il est reparti. C'était Matthieu. On était là, mais on n'a pas fait attention. On ne s'était pas planqué, hein? On n'a rien entendu. Parfois, nous pouvons avoir les oreilles tellement lourdes et sourdes qu'on n'entend pas les mots de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout est instrument entre les mains du Christ pour nous parler. Ma parole, tout de suite, est une manière de frapper à votre cœur pour vous dire « Ouvre-moi, mon ami, ma sœur, ma colombe, ma parfaite ». Les épreuves que vous pouvez traverser sont un moyen par le Christ de frapper. Les épreuves, d'ailleurs, c'est souvent là on entend. Alors là, vraiment, on entend. C'est un moyen d'attirer notre attention pour nous dire si tu n'écoutes pas quand je te parle gentiment, je vais attirer ton attention en tapant très, très, très fort. Alors, quand le Seigneur frappe, nous ouvrons notre cœur. Et nous l'ouvrons d'autant plus qu'il accompagne ses coups de ces paroles tellement belles. Ouvre-moi, ma sœur, mon ami, ma colombe. Les femmes, là, vous aimez ça, non? Ma colombe, ma tourterelle. Il pourrait dire ça, n'est-ce pas? Ma biche. Au Maroc, ma gazelle. Qu'est-ce qu'il pourrait ajouter d'autre? Ma parfaite. Alors là, c'est le top. Ma parfaite. Ouvre-moi, parce que je veux entrer dans ton cœur. Alors, est-ce que vous entendez la voix de votre Seigneur? Le Seigneur de votre vie, le maître de votre cœur, l'amoureux de votre âme. Ouvre-moi, mon enfant. Ouvre-moi, mon frère, ma sœur. Je veux entrer dans ton cœur. Je veux faire de ton cœur ma demeure. Je veux me reposer en ton cœur. Je veux que tu me donnes ton cœur pour l'aimer et je veux que tu me donnes ton cœur pour qu'il m'aime à son tour. C'est l'invitation que le Seigneur Jésus adresse à chacun de nous. Vous savez qu'il nous a sauvés pour ça. Il nous a appelés à la communion de son Fils, le Père qui nous a sauvés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous a appelés à partager la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, à recevoir de lui et à lui donner. Il y a quelque chose qui est commun à nous, son amour pour moi et mon amour pour lui. Et nous partageons le même amour. Nous partageons même l'amour de notre Père qu'il a mis dans le cœur du Fils et qu'il a mis dans le cœur des enfants qu'il a
sauvé. Alors vous pouvez fermer la porte. Le Christ ne s'en ira pas. Il restera là et il frappera et il insistera. Vous avez remarqué que le Cantique des Cantiques nous dit que l'homme, il avait quoi sur la tête? Des gouttelettes d'eau. La rosée a mouillé ses cheveux. Pourquoi? Parce qu'il est resté longtemps. Il n'a pas fait tac, tac. Bon, on n'ouvre pas. Il part. Matthieu a frappé je ne sais pas combien de fois. 3, 4 fois, il a dit, bon, je m'en vais. Le Christ ne fera jamais ça. Et il insistera. Le Cantique des Cantiques dit que le Christ est resté là, derrière la porte, pendant toute la nuit, jusqu'à ce que ses cheveux soient mouillés par la rosée. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de rosée en Israël. Hein? En Normandie, oui. Mais là-bas, il reste beaucoup plus longtemps en Israël qu'en Normandie, hein? Jusqu'à ce que les cheveux lui soient trempés. Aucune force n'obligera le Christ à partir loin de vous, parce qu'il veut ton cœur, il veut l'aimer et il veut en être aimé. Alors il insistera et il te le demandera. Il pleut, il est là. Il neige, il est là. Il fait très chaud, il est là. Rien ne le fera partir. Il y a un tableau qui a été fait par un chrétien, Hunt Holman. C'est un tableau on va essayer de vous l'afficher, qui représente cette scène du Christ en train de frapper. Et je ne sais pas si vous le voyez bien, en fait. C'est bien, vous le voyez à travers la porte. Donc, c'est pas fait exprès, mais c'est vraiment très bien là. Hein. Donc, le Christ est derrière la porte, il frappe. Sauf que la porte que nous voyons dans l'image, la peinture, la porte est envahie par l'herbe. Elle est même en train de pourrir. C'est une manière de dire que certains ferment leur cœur tellement et tellement longtemps que le Christ reste là, mais il est patient, il ne désespère pas, il ne part pas. Bon, la porte est en train de pourrir, la porte est en train d'être envahie par l'herbe, le chrétien a fermé son cœur pendant 1 année, 2, 3, 10. Le Christ est là, jusqu'à ce que le cœur lui soit ouvert. Alors, voilà ce que le Seigneur attend de toi. Ouvre ton cœur au Seigneur Jésus. Alors maintenant, certains peut-être sont en train de dire, mais mon cœur est pleinement ouvert. J'ai vraiment ouvert mon cœur au Seigneur. Alors, je vous félicite et je me réjouis pour vous. Et je vous invite alors à garder votre cœur constamment ouvert afin que le Seigneur ne le quitte jamais. Mais je voudrais aussi parler à ceux qui ont fermé à clé. Ça existe, hein? Il y a des chrétiens pour qui le Christ devient un étranger. Ils ont tellement peur qu'il entre dans leur vie qu'ils ferment à clé pour qu'il reste vraiment à l'extérieur. Ça existe. Je parle aussi à ceux qui ne regardent le Christ, il n'y en a pas là, hein, à travers l'œil de Judas. On voit un petit bout de notre Seigneur et ça nous suffit. On le regarde de temps en temps et ça nous suffit. Je voudrais parler aussi à ceux qui ont mis une chaîne de sécurité. On ouvre, mais comme ça. Alors le Seigneur Jésus, un peu compliqué, hein? Il ne peut pas entrer, hein? Mais on veut vraiment l'empêcher d'entrer parce qu'on a peur. On a peur que s'il venait à entrer, il devienne embêtant et qu'il demande des choses qui vont nous coûter. Il va devenir exigeant. Qu'est-ce qu'il pourra me demander? Peut-être qu'il me demandera de sacrifier telle chose. Peut-être qu'il me demandera de rendre tel service. Peut-être qu'il me demandera de ne pas faire ceci. Peut-être qu'il me demandera de ne pas faire cela. Alors je préfère avoir une relation à distance avec lui. Le Christ a à peine l'espace pour passer sa tête. D'autres, et à vous aussi, je vous parle, peut-être que vous ouvrez la porte, le Christ entre, mais vous lui assignez une pièce et vous lui dites, c'est là, mais attention, le reste, c'est chez moi. Vous savez, des fois on dit quoi? Fais comme. C'est pas ce qu'on dit à Jésus.
On lui dit, fais comme chez moi. Il y a un domaine privé où tu ne pourras pas bouger. Tu ne pourras pas y aller. Donc, à tous ceux-là, je voudrais vous parler ce matin. Je nous parle à nous tous. Parce que le Seigneur Jésus frappe à la porte, il veut entrer et il veut être le maître de la maison. Il veut vraiment une relation intime où tout est à lui, où tout est à vous. Là où il est, là vous êtes, là où vous êtes, là où il est. C'est ça ce que le Seigneur Jésus attend de nous. Alors, il frappe pour entrer. Et vous savez pourquoi il frappe aussi? Il frappe parce qu'au fond de notre cœur, vous savez ce qu'il y a? Il y a un élan et un désir de communion avec le Seigneur. C'est la réalité de tous les enfants de Dieu. Vous avez entendu ce que cette femme dit? J'étais endormie et mon cœur, il fait quoi son cœur? Veillait. Vous ne trouvez pas ça un peu paradoxal? Elle dort et elle veille en même temps. Alors, je comprends cela comme l'attitude de celui qui se laisse aller, mais parce qu'il est croyant. Au fond de lui se trouve ce désir ardent de communion avec le Seigneur. On est là endormi, mais nos oreilles, notre cœur est quand même attentif parce qu'elle dit quoi? C'est la voix de mon bien-aimé. Vous voyez, c'est comme si elle était endormie, mais en même temps son oreille quand même est tendue. Et quand elle entend la voix, elle dit c'est la voix de mon maître. Et elle est éveillée par cela. Donc il y a vraiment ce désir dans le cœur de tous ceux qui croient au Seigneur Jésus d'une communion véritable et sincère avec lui. Et effectivement, celui qui a reçu le Christ, il peut dormir, son cœur ne le peut pas définitivement. Parce que notre cœur a reçu la vie divine. Et s'il a reçu la vie divine, il peut s'endormir et ne peut pas mourir. Il peut s'endormir et ne peut pas ne plus rien ressentir. Il entendra de temps en temps la parole de Christ. Je suis sûr que certains ont vécu déjà ces moments où le cœur a tressailli, où le cœur a commencé à dire « ce serait bien quand même que je cherche la face de mon Seigneur. Il me manque tellement, je voudrais être en communion avec lui. » Alors si tu es enfant de Dieu, je le sais, il y a certainement un élan sincère dans ton cœur qui te pousse vers le Christ. Au fond de ton cœur se trouve un sincère désir de communion avec ton Maître. Si la vie de Dieu a été implantée en toi, si le Christ a été déposé dans ton cœur lorsque tu as confessé pour la première fois et que tu es né de nouveau, alors il y a un ardent désir de communion avec le Seigneur. Le chrétien le plus endormi, il y a une lueur en lui ou une étincelle. La lumière de Dieu a brillé en toi et elle ne peut donc pas s'éteindre. Elle peut faiblir, elle peut devenir un lumignon, mais elle ne peut pas mourir. Et cette lumière, de temps en temps, elle revient. De temps en temps, elle brille à nouveau. Le Christ, quand il frappe, cette lumière, parfois, reçoit un peu d'oxygène et elle est ravivée. C'est comme la graine, n'est-ce pas? La graine qui est déposée dans la terre. La graine est morte. Mais le Christ, par son esprit, a vivifié cette graine. Elle est vivante en nous. C'est la vie de Dieu. Et cette graine veut pousser. Alors parfois, c'est comme si elle était semée dans le roc. C'est comme si elle était semée dans l'asphalte. Vous savez, des fois, on voit de toutes petites plantes qui poussent. Elles sont étouffées, mais elles poussent quand même. Elles aspirent à devenir la plante que Dieu a créée, mais elle est étouffée par les difficultés de la vie, par les problèmes, par les souffrances, et ainsi de suite. Ça me fait penser aussi, vous savez, à l'eau qui est sur le feu. Si le feu est tellement doux et que vous avez l'eau dans la casserole et vous mettez un couvercle, de temps en temps, le couvercle, il bouge un tout petit peu parce qu'il y a quand même un peu de chaleur.
Ce que Dieu veut, c'est que le feu soit à fond et que la casserole commence à déborder et que le couvercle commence à exploser, à faire beaucoup, beaucoup de bruit. Maintenant, cet élan qui est en nous, par lequel parfois nous nous sentons vraiment soulevés pour nous élancer vers le Christ, vous savez ce qui lui arrive à cet élan? Malheureusement, il est bien souvent bloqué parce qu'il y a des obstacles. Il y a des obstacles qui coupent notre élan. Le soir, nous nous couchons avec la détermination que demain, on va voir ce qu'on va voir. Et quand on se lève, notre détermination est partie parce qu'il y a des obstacles, parce qu'il y a des choses qui nous empêchent. Alors le Seigneur nous dit, ouvre ton cœur, sois conscient de ton élan, mais triomphe des obstacles qui vont se dresser devant toi, parce qu'il y en aura. Alors, regardez ce que la femme dit à l'homme qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, ma bien-aimée, ma colombe, ma parfaite. Et qu'est-ce qu'elle dit? Oh ben non, hein. Oh ben non, j'ai enlevé mes vêtements. Je me suis déshabillé. Je me suis couché. Je me suis lavé les pieds. Je ne vais pas quand même me lever pour me salir. Regardez. J'ai enlevé mon habit. C'est elle qui répond au coup de son maître, de son Seigneur. Comment pourrais-je le remettre? J'ai lavé mes pieds. Comment pourrais-je les salir? Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre et j'ai été bouleversé à cause de lui. Alors, cette femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle trouve des prétextes. Je me suis déshabillé, je ne vais pas me lever pour t'ouvrir la porte quand même. Je me suis lavé les pieds. Je ne vais pas salir les pieds, ça m'obligera encore à les laver. Alors ces obstacles-là, vous savez ce que ce sont? Ce que ce sont ces obstacles-là, ce sont des prétextes. Le problème avec nous, vous savez quoi? C'est que nous arrivons à nous convaincre que nos prétextes sont des raisons valables. Il y en a plein. Lorsque vous leur parlez, vous savez que ce sont des prétextes. Mais eux, ils sont convaincus que, bon non, quand même, c'est une raison valable. Mais l'inverse est vrai pour moi aussi. Quand je parle avec quelqu'un, mes prétextes, il sait pertinemment que ce sont des raisons, que ce sont des prétextes. Mais moi, je suis convaincu que ce sont des raisons valables. Et nous devons faire attention à ça. Qu'est-ce qui m'empêche de me lever et d'ouvrir la porte à mon Seigneur? Est-ce que je suis en train d'étaler des excuses bidons, ou est-ce que ce sont vraiment des raisons? Examine tes raisons devant Dieu, parce que devant les hommes, ça ne sert à rien. Étale-les devant ton Seigneur en lui disant, voilà mes excuses. Qu'est-ce qu'il te dira? Regarde bien tes excuses. Ce ne sont que des excuses. Alors parfois, ces excuses, vous savez d'où ils viennent? Ils viennent de notre paresse spirituelle. Ils viennent de notre manque d'énergie. Parce qu'en réalité, cette femme-là, elle dit quoi? Oh, ça va me coûter quand même de me lever, de me rhabiller, de laver mes pieds. Oh, ça va être vraiment, tout ça, ça va être embêtant, quoi. En fait, elle est juste fatiguée, elle n'a pas envie. Tout simplement. J'ai vraiment pas envie de me lever et de tout recommencer. Le Seigneur Jésus nous dit, tes prétextes ne sont que des prétextes et ils te viennent parce qu'en réalité, tu es paresseux spirituellement. La vie nous surcharge tellement de choses au point qu'elle nous bloque et qu'elle nous empêche de nous redresser. Il faut se lever, il faut même s'élever vers le ciel. Ça me fait penser à une fusée. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'une fusée monte vers le ciel? Il faut j'ai entendu un mot là, de la puissance. Et s'il n'y a pas assez de puissance, il faut qu'elle soit au moins pas trop chargée. Si vous mettez de la puissance et que vous la surchargez, elle ne montera pas. Donc, il faut l'alléger. Et il y a des choses dans notre vie qui surchargent notre cœur. Et avec de la bonne volonté, on n'arrive pas quand même. Oui, j'ai de la bonne volonté, mais je suis lourd. Je veux m'élever, j'y arrive pas. Alors,
j'ai besoin de m'alléger, d'enlever des choses qui encombrent ma vie. Et j'ai besoin aussi de me tourner vers le Seigneur pour lui demander la puissance de son esprit. Je m'allège, mais j'ai besoin en même temps de la grâce de Dieu, de sa force, de sa puissance, afin que je puisse être propulsé vers le ciel et toucher le cœur de mon Seigneur, le laisser toucher le mien aussi. Oui, nous avons des obstacles devant nous. Les examiner, sont-ils des prétextes? Sont-ils la traduction de seulement ma paresse spirituelle? Ou alors, est-ce qu'ils sont de vrais obstacles dont j'ai besoin de me débarrasser? Parce qu'il peut y en avoir aussi, des obstacles. L'amour du péché, cela peut exister. La Bible est claire là-dessus. Le chrétien peut tellement aimer le péché et trouver que le péché est bien plus agréable que la face de son Seigneur. Alors, il n'est pas attiré, il n'y a pas d'attraction par le Seigneur Jésus-Christ. Il y a une attraction plutôt par le mal. Vous savez, la lune, elle brille beaucoup moins que le soleil, n'est-ce pas? Elle reçoit d'ailleurs sa lumière du soleil. La lune est bien plus petite que le soleil. Comparativement, la lune ne vaut rien par rapport au soleil. Qu'est-ce qui exerce le plus d'attraction sur la Terre? C'est la Terre, c'est la lune, n'est-ce pas? Sur les océans, etc. Et pourquoi? Parce qu'elle est plus proche de nous. Quand il y a des choses qui sont très proches de notre vie, eh bien, ils exercent beaucoup d'influence sur nous. Et ils nous empêchent de prendre conscience que la lune, la face de notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui est dans le ciel, ça nous empêche de voir la valeur de ce Seigneur, de nous ébahir de sa grandeur, de sa splendeur. Et nous avons besoin donc de faire le point. Est-ce que je suis attiré par la lune ou est-ce que j'ai besoin d'être attiré par le soleil de justice, le Seigneur de gloire? Quand le Seigneur frappe et que nous avons dépassé les obstacles, alors nous lui ouvrons. Et qu'est-ce qu'il fait? Il entre et il nous donne la plus belle des promesses. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Car qu'est-ce que veut le Seigneur Jésus? Il veut vraiment un temps de communion merveilleux. Il veut un temps d'échange. Et l'une des plus belles manières de traduire ce partage, c'est le repas. Alors nous, en France, on sait ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Parce qu'un temps de partage sans repas, ce n'est pas un temps de partage. Une fête sans repas, ce n'est pas une fête. Alors le Seigneur, il frappe et il veut entrer parce qu'il veut faire la fête avec nous. Et il veut nous apporter quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux. Le repas dans la Bible est très significatif. Nous le trouvons dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Il signifie le partage. Parce que le repas, c'est partager le pain. Le pain, c'est ce qui est source de vie. Et donc, quand le Christ dit « J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi », il est en train de parler de ce don de vie qu'il veut nous apporter, de cette grâce ineffable qu'il veut communiquer à son peuple. Le repas, c'est en même temps la joie, c'est le festin, c'est la réjouissance. Et vous savez qu'à la fin des temps, il y aura un festin, le festin de l'agneau. Ce festin de l'agneau est anticipé dans la scène que nous avons célébrée, et il est anticipé aussi par celui qui entre, c'est-à-dire le Christ, pour partager et pour souper avec le croyant. Alors, souper, ça ne veut pas dire prendre une petite soupe. Je souperai avec lui. En fait, c'est je dînerai avec lui. C'est le repas principal à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y avait un repas principal, c'est le repas du soir. Les gens, après avoir travaillé, ils étaient là et ils mangeaient ensemble et ça durait un certain temps. Donc le Seigneur Jésus dit, je viens, je vais souper avec lui et lui avec moi. Donc c'est un repas qui va durer et qui traduit de l'intimité. Vous vous rappelez que Jean était couché et sa tête reposait sur la tête du Seigneur Jésus. Quand ils étaient dans la chambre haute, la tête de l'un des apôtres
toucher le cœur du Seigneur. Parce que dans l'Antiquité, c'est comme ça qu'on mangeait. Il y avait une personne couchée sur un lit, la deuxième personne était couchée et sa tête touchait la poitrine de la première personne. Et la troisième personne, et ainsi de suite. Ça traduit vraiment cette proximité et cette intimité. Et quand le Seigneur emploie cette image de repas, c'est ce qu'il est en train de nous dire. Je veux être votre intime, je veux être très proche de vous, je veux partager la joie, je veux partager la vie, je veux partager l'amour, je veux me donner et je veux que vous vous donniez à moi aussi. Quand le Seigneur entre, il vient avec les mains chargées. Il frappe d'une main, mais l'autre main est remplie d'un don. Et ce don, c'est lui-même. C'est lui qui vient s'offrir à chacun de nous. Il n'entre pas les mains vides, il vient pour apporter tout ce que son cœur renferme de justice, de sanctification, de vérité, de paix, de bonheur, de joie, de promesses. Vous savez ce que le Seigneur partage avec nous? Il partage même sa couronne. C'est vrai qu'il est mort sur la croix, mais aujourd'hui, il est dans la gloire. Il est couronné de gloire et d'honneur. Le dernier verset de Apocalypse dit, « Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Donc, même jusqu'à la couronne de Christ est partagée avec nous. Quand il entre dans ta vie, c'est pour déposer sa couronne sur la tête de chacun de ceux qui lui ouvrent. C'est vraiment pour nous honorer, pour nous élever, pour faire de nous des hommes et des femmes pleins de la grâce et de la miséricorde de notre Seigneur et plus encore, pleins de lui, pleins de lui. C'est lui qui veut se donner à chacun de nous. Alors aujourd'hui, je voudrais appeler chacun de vous, peu importe combien votre porte est ouverte, je voudrais vous appeler à l'ouvrir encore plus. Si elle est entrouverte, c'est aujourd'hui le moment de l'ouvrir pleinement. S'il y a une chaîne, quelque chose qui vous empêche, qui vous fait peur, ouvrez votre porte parce que le Christ ne vous envahira pas. Le Christ viendra vous libérer de cette chaîne, justement, qui vous menace et qui vous fait peur. Il viendra vous apporter ce dont vous avez besoin. Je voudrais vous offrir le temps aujourd'hui de mettre les choses en règle avec le Seigneur. Là où vous êtes, vous pouvez vous lever. Et si vous avez le courage, venez ouvrir la porte au Seigneur. Allez, vous pouvez vous lever en disant, Jésus, par cet acte, je veux vraiment te le dire physiquement, devant les autres, peu importe, je m'en fiche. Je veux te le dire. Je veux que tu remplisses ma vie et que plus jamais ma porte ne se referme. Je ne veux pas que ma porte se referme, parce que te recevant, je reçois vraiment le salut, la paix, je te reçois toi, la vie. Viens Seigneur Jésus, maintenant. Levons-nous, prions. Et pendant la prière, prenez cette décision et pourquoi pas venir ici pour ouvrir cette porte au Seigneur Jésus. Seigneur notre Père, comment te remercier? Seigneur, c'est nous qui devrions être là à frapper à la porte de ton royaume, à t'implorer, à te supplier afin que tu nous ouvres. Et pourtant, c'est toi qui le fais. Tu es le mendiant et nous sommes riches. Pardonne-nous. Viens à notre secours. Seigneur, il y a des gens dont l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Je te demande de venir par ton esprit afin de leur donner ta force, afin que leur porte te soit constamment ouverte. Que tu apportes ta bénédiction, que tu apportes ta paix, que tu apportes, Seigneur, ta vie et ta personne. Je vous laisse le temps de vous décider devant le Seigneur.
Notre Père, vraiment ces personnes qui viennent, je te demande que par ton esprit, tu fortifies leur cœur afin que tu les remplisses de toi. Voilà, je sais que d'autres font le geste dans leur cœur, que le Seigneur vous bénisse. Je ne voudrais pas vous laisser partir avant de poser la question à ceux qui n'ont jamais de leur vie ouvert la porte à Jésus. Il y en a, peut-être. C'est une parole qui s'adresse aux croyants, mais elle peut s'adresser à toi qui ne crois pas encore. Le Seigneur Jésus t'appelle à venir à lui parce qu'il a à offrir ton pardon, son pardon et sa grâce à tous ceux qui tendent la main et qui reçoivent de lui. Je voudrais remercier Pierre-Yves pour la porte qu'il a construite spécialement pour aujourd'hui. Merci. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais finir par la lecture de ce verset. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche. Rendez-vous la semaine prochaine.